rapidement, ben il est déjà vieux. Elle va lui donner un enfant rapidement. Et de par là, le gars va s'accrocher à elle. Ah, parfois, les calculs des femmes, quand tu écoutes même certains calculs de femmes, tu te dis, mais c'est pas possible. Les femmes ont des calculs, hein. Femmes à calcul même. Surtout quand elles croisent quelqu'un qui a l'argent. Elles sont là, elles calculent seulement. Donc, voici comment le gars dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux venir vivre chez moi. Mais, tu as ta chambre, j'ai ma chambre. Voici ce que le gars lui dit. Tu peux venir vivre à la maison ici, tu peux faire ce que tu veux. Mais tu as ta chambre, j'ai ma chambre. Si moi, il y a besoin de toi, là, je vais partir te voir, on va faire ce qu'on a à faire, et puis après, je rentre. Il ne faut pas toucher à mes affaires ici. Mes affaires sont mes affaires. C'est moi qui lave mes habits. C'est moi qui lave comment on appelle ça? Mes dessous. Mais il ne faut pas toucher à mes habits. Ne touche à rien même qui vient de moi. Tu peux faire la cuisine, fais ce que tu veux dans cette maison. Parce que le gars, il était dans une grosse villa. Est-ce que vous comprenez? Donc le monsieur lui dit, ne touche à rien dans cette maison. Donc elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu dis, il ne faut pas toucher à tes vêtements, tout ce qui vient de toi, il n'y a pas de problème. Tapoter, partagez le lèvre, s'il vous plaît. Tapoter, partagez le lèvre, s'il vous plaît. On tapote le lèvre. J'ai enlevé la photo de l'enfant là. Tapoter, partagez le lèvre, s'il vous plaît. Donc le monsieur lui dit, ne touche à rien ici. Donc elle est là, elle vit dans la maison, mais elle ne lave pas les habits du monsieur. Donc mais vous savez que les Ivoiriennes là, elle dit, en tant que bonne Ivoirienne, en tant qu'une fille qui a grandi au village, une femme ne doit pas laisser les habits de son mari, lui-même va laver. C'est pas. Donc le fait que le monsieur lui a dit, ne touche pas mes habits là, elle se sentait un peu dérangée. Parce qu'elle avait fait son devoir de femme. Elle avait fait son devoir de femme. Donc elle est dans la maison, elle est dérangée. C'est-à-dire le monsieur lui-même lave ses habits, lui-même fait ses trucs tranquillement. Elle est là, elle ne sert à rien dans la maison. Ok. Les deux vivent en parfaite harmonie dans la grosse. Ils vivaient dans une grosse villa. Vous connaissez les maisons au Nigeria là, non? Comment ils construisent leurs maisons là? Moi, les palaises maisons là. C'est dans ça les deux étaient. Donc voici comment elle est là. Le gars il fait ses trucs seul. Il vient, il lave ses trucs, il finit, il prend, il s'en va faire sécher. Après il met tout dans sa maison. Il n'a jamais voulu qu'elle rentre dans sa chambre même. Il lui a dit, tu es ici, là, fais ce que tu as fait. Mais, étant femme, elle se disait que c'était inadmissible. Elle, son chéri, elle va laisser son chéri laver ses propres habits. Un jour, moi, elle va lui faire plaisir quand même. Donc, le monsieur sort. Elle dit, ce jour, elle est sortie, il avait une réunion très urgente. Donc, il a dit qu'il sort. Il vous a dit au début que non, il portait toujours chapeau. Donc, le chéri sort. Quand son chéri sort, elle va aller où il stocke ses habits sales. Jean, elle va laver, comme ça qu'elle va quitter, il va venir. Elle va dire non, que c'est moi qui ai lavé. Vraiment, puis le monsieur sera content. Donc, elle va où il stocke ses habits sales. Elle prend le premier chapeau d'abord. Elle enlève le premier chapeau. Quand elle regarde dans le premier chapeau, elle voit des laves d'asticots. Beaucoup dans le chapeau comme ça. Elle voit les laves d'asticots se remplir dans le chapeau. Alors que le monsieur lui a dit, reste dans ton couloir là-bas puis le salon, il ne faut pas venir vers moi ici. Il ne faut pas toucher à mes choses. Elle dit, elle voit les laves d'asticots se remplir et les asticots là sont venus bouger dans le chapeau. Donc, elle prend un premier chapeau. Elle dépose. Elle prend un deuxième chapeau. Elle voit dans le chapeau encore, dans le même coin là, dans le fond là, il y a les asticots dedans. Donc j'ai sauté une partie même. Elle était assise avec son mari en train de regarder la télévision. 18h, 19h comme ça. Les deux sont en train de regarder la télévision. Donc tu vois, les amoureux, sa femme est dans sa main tranquillement. Tapotez, partagez le lèvre. N'hésitez pas à prendre mes objectifs s'il vous plaît. Prenez les objectifs s'il vous plaît là-dessus. Voilà.
Prenez les objectifs, tapotez, partagez, prenez les objectifs, c'est très important. Donc, les deux sont en train de causer. Et pendant que les deux causent, vous savez ce qui se passe? Elle commence à sentir des grains d'asticots sur elle. Et le monsieur, elle voit ça au côté de son épaule. Elle voit des asticots qui sont en train de marcher. Puis les asticots là sont venus marcher sur elle. Donc elle a vu ça, elle a crié. Mais ça c'est quoi ça? Alors le monsieur dit non, ça coûte d'asticots, tu sautes comme ça. Toi tu as crié dans le... Elle dit non, mais ça c'est quitté où? Donc, elle prend les asticots. Le gars prend l'asticot, il enlève sur elle. Il dépose par terre. Il enlève les asticots. Elle dit mais voici ça c'est beaucoup sur toi. Il prend, il fait ça. Il enlève les asticots, il dit oh toi aussi, il ne faut pas te plaindre par rapport aux petits trucs comme ça. Ça c'est rien. Elle dit, mais tu ne tues pas. Elle dit, non. Il dit, il ne faut pas tuer, on tue. Ce n'est pas tous les êtres qu'on tue. Il faut laisser. Parfois, femme est très courageuse. Les choses, mais dès que ça voit, tu fuis en même temps. Il y a des trucs qu'on ne cause pas. Dès que tu vois en même temps, là, tu mets dedans. Et tu crées un discours, tu glisses en même temps. Asticot, et puis quelqu'un va te dire, il ne faut pas, on va tuer. Il est même dedans. Aïe. Moi, mais si garçon me voit ça, il pend. Il me voit mon ami, il voit Asticot sur lui, il pend. Et gagne temps. Est-ce que moi, je vais venir jouer avec toi? On se connaît, on est nés ensemble. Que ce n'est pas tous les insectes qu'on tue. Il ne faut pas regarder ça. Il dit, tu ne crasses pas. Il dit, non. Il ne faut pas regarder ça. Donc, voici comment le jour prochain, elle va vouloir faire plaisir à son mari. Mais ça, tout de suite, m'envoie des cadeaux, c'est très important. Tapoter le lèvre, la tienne, tapoter le lèvre. Elle va voir son mari. Et elle va voir les affaires de son mari. Elle va vouloir laver. Parce que le gars est parti. Donc, s'il rentre là, il n'a qu'à être content que sa femme a lavé ses habits, quoi. Vous connaissez nos soeurs ivoiriennes, elles aiment bien ça. Elles aiment bien laver les trucs de leur mari. Mais si tu lui as dit, il ne faut pas faire, elle va faire. Parce qu'elle pour elle pense, pour elle, dans sa tête, le foyer, là. Mais quand vous rentrez dans un foyer, on dit, non, il ne faut pas toucher ça. Il ne faut pas toucher. C'est quoi qui vous dépasse même? Surtout les filles baoulées, là. Vous voulez tout faire. Parfois même, elles prennent piligeois, puis c'est elle qui pilige le mari. Le gars, il casse ses fesses, et puis elle prend piligeois et met dedans. Femmes baoulées. Elles sont comme ça dans les relations. Elles font tout, hein. Donc du coup, voici comment la dame en question va prendre le chapeau de son mari. Quand elle prend le premier chapeau de son mari, qu'est-ce qui va se passer? Elle voit des laves d'asticots dedans. C'est rempli. Au niveau là, dans le chapeau là, c'est rempli d'asticots. Donc elle se dit, ouais, c'est les mêmes trucs là, c'est les conneries. Donc elle prend un deuxième chapeau encore. C'est la même chose. Elle soulève même le truc maintenant en bas de tout là. C'est rempli d'asticots. Elle dit ça, c'est quoi ça? D'accord? Elle n'a plus touché. Son chéri arrive le soir. Maman, tu as vu. Tu vas plier tes appels, tu as rentré en Côte d'Ivoire. Elle est restée là. Elle dit si son chéri vient là, elle va lui demander. Yeah. Son chéri quitte dans ses courses, il arrive. Elle dit, ah, bébé, il dit qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais toi, ton truc là, c'est rempli d'asticots comme ça. Tes chapeaux là, c'est rempli d'asticots comme ça. Pourquoi? Le gars lui dit, qui est ton camarade ici? Elle dit, non, tu n'es pas mon camarade. Le gars lui dit, il ne t'a pas dit, il ne faut pas toucher mes affaires. Je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit, il ne faut pas toucher mes affaires et que mes affaires m'appartiennent. Genre, tu es trop têtu, quoi. J'entends dans ta tête, là, quand on parle, là, ça ne rentre pas. Toi, une petite fille comme ça, moi, qui parle, toi, tu ne m'écoutes pas. Genre, tu es trop arrivé. Elle dit, non, elle, là, il y a les histoires d'asticots, elle n'est pas dedans. Si c'est ça, va partir. Le gars dit, si tu veux partir, il faut partir. C'est toi qui as vu avec tes yeux. Si tu veux partir, il faut partir. Comme tu veux voir les asticots, là, il a enlevé le chapeau comme ça. Quand il a enlevé son chapeau comme ça, et voilà là, c'est une plaie puante qui est là. C'est rempli d'asticots. Il dit, il vient ça depuis des années. Il te dit, il ne faut pas te mêler de mes affaires, tu n'entends pas. Elle dit, voici plaie puante. Voici les asticots qui sont remplis dessus. Et puis il a pris son chapeau, il l'a déposé dessus. Il dit, maintenant que tu sais là, si tu veux rester, il faut rester. Si tu veux partir là, il faut partir.
Non, on ne peut pas rester dans la relation ça là. Il ne peut pas rester ici. Il est mauvais. Le gars l'a regardé. Le gars dit, il ne faut pas dire. C'est là l'histoire va chauffer maintenant. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. C'est maintenant l'histoire va commencer. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens, partagez le live. Vous ne tapotez pas le live, ça ne m'encourage pas. Vous ne tapotez pas le live. Ça ne m'encourage pas. Tapotez, partagez le live. C'est maintenant l'histoire va commencer. Tapotez, partagez le live. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le live. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le live. Partagez jusqu'à 200 partages. Tout le monde on partage jusqu'à 200 partages. On est à 130. Partagez jusqu'à 200 partages. Partagez au maximum s'il vous plaît. Partagez au maximum s'il vous plaît jusqu'à 200 partages. L'histoire va chauffer maintenant. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Pause publicitaire. Pour tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos, au niveau des reins, hémorroïdes, que ce soit interne ou externe, tu cherches des solutions, contacte-moi. Tous ceux qui ont des problèmes, tension, hypertension, plaie de ventre, tu cherches des solutions, contacte-moi. Éjaculation précoce, érection molle, diabète, problème de genoux, problème de sang, fatigue générale. Tu cherches des solutions, contacte-moi. À l'unique, je veux le produit. C'est 40 € le traitement de 1 mois. 40 € seulement. Tu vas soigner tes problèmes de dos, tes problèmes de reins, c'est tranquille. C'est très bon pour la santé. Pour tous ceux qui veulent le numéro, contactez-moi au plus 33 7 80 79 60 23. Le numéro il est épinglé là. Vous faites la capture. Comme j'ai dit, il me reste que 3. Il me reste que 3. Donc les 3 premières personnes qui vont me contacter, c'est 40 € le traitement de 1 mois. Je fais la livraison partout dans le monde. Je fais la livraison partout dans le monde. La grille moteur est disponible. Voilà. Donc tous ceux qui ont besoin de ça, éjaculation précoce, érection molle, tension, hypertension, comment on appelle ça? Masieka Patricia, contacte-moi, fais la capture simplement. Que tu sois aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Écris-moi juste au numéro qui est épinglé. C'est très bon pour la santé, surtout pour ceux qui souffrent de diabète. Chez les femmes, kyste, fibrome, myome, tu me contactes massivement. Le produit, il est là. C'est très bon pour la santé. Merci beaucoup. Maintenant, ceux qui veulent perdre du poids de façon naturelle, vous pouvez me contacter aussi. Est-ce que vous comprenez? Faites la capture, vous me contactez rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je fais la livraison partout. Hein. J'ai reçu pour moi, mais je ne sais pas. Mais attends, je suis en train de... C'est ici, je vais t'expliquer. Si tu m'as envoyé un message, laisse-moi, je vais te répondre. Là, je suis au travail. J'ai reçu pour moi, je ne sais pas comment faire. Je vais te répondre après, maman. En tout cas, merci d'avoir que le produit soit arrivé à toi. Mais je vais te répondre. Pour l'instant, je suis au boulot. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Donc, elle sort de la maison. Voici comment elle constate que mais ses amis qu'elle a laissés là, mais elles sont dans un mode de vie barbière. La vie de ses camarades ont changé. Le numéro est épinglé. Moi, tu ne m'as pas encore répondu. Ah bon, hein? Bon, je vais répondre à tout le monde. C'est que je suis parfois occupé. Vous voyez, de live à mes affaires, à revenir encore. Parfois, je suis occupé. Et puis, le téléphone, là, je ne regarde pas ça comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas. De toute façon, si vous avez reçu, je vais finir. L'étiquette jaune cache tes yeux. Mais ce n'est pas sur mes yeux ici. Vous me fatiguez. Hein? Je vais enlever ou bien. C'est toujours sur mes yeux. Tapotez le lait, s'il vous plaît. C'est toujours sur mes yeux. Si vous ne me voyez pas, mais ce n'est pas grave. Écoutez l'histoire seulement. Moi, je ne veux pas que quelqu'un va me voir. Ne me voyez pas. Moi, je ne veux pas que... Mais moi, c'est moi que vous voulez regarder. Mais vous allez foutre quoi, moi? Ne cherchez pas à me voir. Mais ça cache sur ma bouche, mais ce n'est pas grave. Écoutez l'histoire seulement. Vous aimez trop garçon. Oh! Vous allez chercher garçon ici bien. C'est l'histoire de venir écouter, même de venir chercher garçon. On ne voit pas ta bouche, on ne voit pas tes yeux, on ne voit pas ton nez, on ne voit pas tes gars. Quoi? Donc voici comment la fille en question, elle va aller voir ses copines. Sauf que ses copines ne sont plus sa classe.
Ses copines ne sont plus sa classe. Elle roule dans de grosses cylindrées. Que non, elle va voir ses copines et dit, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous aussi, voilà, ça se passe comme ça et tout, comme ça vous avez les moyens ici. Voilà, moi, l'homme qui est ici avec lui là, vraiment, c'est cette histoire d'asticot, je ne supporte pas. Donc, je suis parti de là-bas. Ses copines disent quoi? Donc, à cause d'asticot, toi, tu as quitté la maison, quoi. Il a asticot. Quel genre d'asticot? Elle dit non, il a une grosse plaie sur sa tête là. Donc ça produit des asticots. Elle là, elle ne peut pas rester à la maison là-bas. Ça veut dire quoi? Donc à cause de ça, son montre est parti du foyer. Qu'au Nigeria, ici là, c'est comme ça. Hein? Chacun a pour lui. Si c'est un gars riche qui n'a rien ici au Nigeria, c'est que tu n'es pas encore prêt. Hein? Parce qu'ici là, chacun a pour lui. Chacun se promène derrière pour lui. D'accord, ok. Elle dit, bon, comme sa copine ne veut pas comprendre, son ancien appartement où elle habitait là, comme elle continuait de payer, elle est allée dans son ancien appartement. Donc, elle avait une autre copine ivoirienne avec qui elle était au Nigeria là-bas. Ses copines nous ont dit de retourner là-bas. Elle dit, elle ne retourne pas là-bas. Donc, elle est partie dans son ancien appartement. La nuit arrive, elle a mal au ventre. Elle dit, elle avait très mal au ventre. Elle va aller aux toilettes. Elle s'assoit sur les toilettes. Elle commence à bédir. Elle dit, elle commence à bédir. Elle commence à chier. Quand elle finit, elle se lève. Et voici un asticot. En bas d'elle, là, c'est rempli de quelques asticots qui sont en train de chercher à tomber. Et puis, c'est asticot qui est, comment on appelle ça? Qui est dans le WC, là. Et puis, dans son uromatos, là, dans sa partie intime, là, 2-3 asticots sont en train de sortir de là. Non, elle ne comprend pas le film. Elle prend l'eau, elle lave en bas d'elle. Ouais. Elle appelle sa CP. Viens voir ce qui est en train de se passer. Sa CP se lève, sa CP vient voir. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. Tapotez le live sans cesse. Tapotez le live sans cesse. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. Tapotez le live sans cesse. Sa CP vient voir, sa CP voit les asticots remplis là. Elle dit, mais tu as enlevé l'asticot là où? Elle dit, non, elle est venue aux toilettes, elle s'est assise. Ok, si vous êtes en train de manger, on va laisser d'abord. Vous êtes en train de manger un mouton, vous venez regarder l'histoire encore. Vous aimez trop ça. On va laisser, on va expliquer autre histoire là, team. Vous aimez trop ça. Fatiguez les gens. Tapotez le lait. Oh, vos frères musulmans sont en train de manger. Vous aimez trop ça. Vous aussi là, vous n'aimez pas. On dit que ce n'est pas une personne qui va orienter live ici. On continue. Tapotez le live. N'hésitez pas à prendre mes objectifs, c'est très important. Depuis le matin, ils sont en train de fêter. Actuellement, même, les gens qui disent qu'ils ne boivent pas, il n'y a plus de place dans les bars. Tout a été réservé, toutes les VIP ont été réservées. Bon, et vous êtes musulman. Comment ça va être que tous les VIP des bars ont été réservés? Ça, là, jusqu'aujourd'hui, je me pose la question. Mes amis doivent aller en bas, en boîte, disent que toutes les VIP ont été réservées. Donc, qui boit? Qui boit? Qui boit? Tous les VIP ont été réservés, mon cher. Qui boit? C'est votre fête. C'est qui? Donc du coup, voici comment elle va laver en bas d'elle. Donc sa copine lui dit, toi tu as enlevé ça là. Elle dit non, qu'elle ne sait pas. Que ça c'est quoi, elle ne comprend pas et tout et qu'on sort. La fille a commencé à maigrir. Elle est tombée malade. Elle est tombée malade. Elle s'assoit comme ça. Elle sent que son caleçon est en train de gonfler. Quand elle enlève son truc, elle tire comme ça en bas. Elle voit des asticots remplis dans son caleçon.
Surtout quand elle est en public. Elle dit quand elle va au marché comme ça, là, elle peut sentir des échappements. Quand elle va d'un coin, elle essaie de rien dans son caleçon, voici tas d'asticots. Elle appelle ses copines là. Le gars si vient de me mettre quelque chose en moi. Le gars m'a mis. Elle dit, ah, toi tu aimes trop ça. Tu es morte? Non, je ne suis pas encore morte. Mais si tu n'es pas encore morte, tu te plains de quoi? C'est des choses pour laver en bas de toi. Aïe, affaire d'asticot encore, là, t'as pas pour nous suivre ça. Que non, on t'a donné faux gars. Ou on t'a mis dans les bêtises. Ah, si tu veux pas. Déjà, à chaque fois que le gars couchait avec la petite, ça lui rapportait de l'argent. Et il prenait pour payer les autres filles, au fait. Il prenait pour payer ses 3 copines, au fait. Et tout ce qu'elle demandait là, le monsieur payait. Parce que lui, ça lui rapporte de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc ses copines l'ont vendu au monsieur. Voici comment elle est à la maison. Pendant qu'elle est en train de dormir, sa camarade avec qui elle est là, elle voit une colonie d'asticots en train de sortir en bas de sa copine. Elle a tapé, elle dit, mais ça là, à un moment donné, il faut qu'on parte à l'hôpital. Regarde, tout matériel est rempli d'asticots. Toi, tu as quitté où est ça là? Elle dit, elle avait maigri, elle noississait comme ça. Elle avait perdu sa beauté. Voici comment sa copine va la prendre et elles vont aller à l'hôpital ensemble. Arrivé à l'hôpital là-bas, le médecin regarde. Le médecin dit, ma chérie, toi tu as enlevé ça là où? Elle dit non, qu'elle est sortie avec un monsieur là. Oui, elle a commencé à expliquer. Le gars dit, ah, ma chérie, tu es courageuse, hein? Est-ce que tu sais ce que nous on voit? Elle dit non. Essaye de m'expliquer un peu. Elle dit, est-ce que tu sais ce que nous on voit? Et le monsieur dit, tu sais ce que nous on voit? On sait comment le monsieur sort le truc du scanner. Au niveau de son utérus, là, les asticots ont bouffé tout son utérus. Et puis ils se sont formés en bloc là-bas. Au fait, au niveau de son utérus, là, c'est les asticots là qui se sont formés en bloc là-bas. Elle commence à pourrir de l'intérieur. Donc les gens disent que non, eux les ont vécus, ils ont connu des maladies. Mais eux n'ont jamais vu ça. Eux ils ont connu des maladies. Mais eux n'ont jamais vu ça. Quelqu'un n'a qu'à les expliquer où elle a enlevé ça. Alors elle dit que ce qui était bien, c'est que le médecin qui la suivait là, il était bien gentil. Il lui a dit, ma chérie, il faut me dire qui t'a fait ça. Moi, il a géré son cas. On appelle le numéro du monsieur, ça ne passe pas. Et le monsieur appelle son numéro, le numéro qu'il a donné à la fille, là, le numéro ne passe plus. Qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur va appeler la police. Pour dire à la police que, ah, il y en a un problème ici. La fille dit qu'elle a couché avec quelqu'un qui lui a mis une maladie bizarre dans son corps. Donc, pour ne pas qu'il a fait d'autres filles, vraiment, essayer d'aller voir chez lui pour que le monsieur arrive à venir s'expliquer ici. Voici comment la police vient poser des questions à la fille. La fille explique. La fille est mourante. Ils ont mis une sorte de sachet en bas d'elle. Quand les asticots là sortent, il entre dans le sachet, là, on récupère le sachet matin, et puis on s'en va, on jette à la poubelle. Pour ne pas que les asticots traînent partout dans l'hôpital où ils étaient là. Donc la police se rend à l'appartement là-bas, à la villa du monsieur. Mais ils arrivent là-bas, ils voient une villa déserte. La villa est déserte. Il n'y a personne dedans, comme si personne n'a habité dans cette maison. Façon, ils sont allés trouver un peu délabré, c'est-à-dire que tout était un peu sale, voilà. Et depuis même qu'elles sont parties là, le même jour, monsieur a pris sa recrue, il a gagné temps.
Lui, il est parti, il a gagné temps. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Il est parti, il a gagné temps. Les gens posent la question autour, et le monsieur et tout, il console. Le monsieur, peut-être, il a amadoué les gens autour et tout. Donc, les gens disent que non, il n'y a pas un monsieur qui habitait ici. On demande son nom, tout, et consort. Les gens d'à côté disent que non, ils ne connaissent pas ce monsieur-là, que c'est quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Ils sont allés faire des recherches sur le monsieur. Les gens disent que non, ils ne connaissent pas le monsieur. Donc, elle dit que ses copines connaissent le monsieur. Elle dit à la police que ses copines connaissent le monsieur. Ils sont allés voir ses copines. Vous savez ce que ses copines disent? Ses copines disent qu'elles ne le connaissent pas. Hein. Qu'elle-même, la fille, même, eux, ils ne la connaissent pas. Qu'elle est quittée, elle venait et puis ils se sont croisés sur la route. Voici comment elles lui ont montré le Nigeria. Sinon, leur route s'est arrêtée là. Elles ne se connaissent pas. Elle dit, hein? On dit les filles que tu dis tes copines, elles disent elles ne te connaissent pas. Sa CP ivoirienne, elle est assise, elle ne croit pas. Elle dit vraiment, tes camarades disent qu'elles ne te connaissent pas. Donc la fille est en train de pourrir à l'intérieur petit à petit. Donc elle maintenant, elle ne croyait plus. Elle s'est dit quoi? Elle allait déjà dedans. Faites très attention aux amitiés. Il y a des amitiés qui sont sanguinaires. Il y a des amitiés qui sont dangereuses. Tapotez le lait, s'il vous plaît. C'est voilà comment ses copines vont la décharger. Donc sa copine ivoirienne là, elle dit, comme elle, sa maman, est au Bénin là, elles vont aller au Bénin ensemble. Peut-être qu'ils vont trouver un médicament là-bas pour la soigner. Que ça ne sert à rien qu'elle reste au Nigeria ici. Voici comment sa copine ivoirienne va la prendre pour la mettre dans le car. Elle n'a jamais vu un métier comme ça. Elle dit sa copine va la mettre dans le car. Voilà comment elle va se retrouver au Bénin. Elle est au Bénin. Ils sont arrivés chez la maman de la jeune fille en question. Voici comment sa fille va expliquer à sa maman, parce qu'il faut que sa maman accepte. Voici comment elle va expliquer à sa maman pour dire que, ah, ma copine que tu vois là, elle traîne une maladie. Que pardon, il faut l'aider. Voici comment la maman va se précipiter sur la fille. Parce qu'elle était déjà maigre, mourante. Voici comment la maman va se précipiter sur la fille. Elle va aller chercher une vieille dans le Bénin. Et la vieille va venir. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Quand la vieille est venue, elle est tombée sur la fille, elle a fait des rituels, des trucs et tout et consort. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. Elle a fait des trucs et tout et consort. Voici comment la vieille va dire. Au fait, elle est tombée sur un gars qui l'a vidé de son étoile, de ses énergies positives. À la place de ça, il a mis des asticots en elle. Il a déjà pris son étoile. Il a tout pris. Que où elle est là? Si le monsieur ne vient pas pour enlever ça sur elle, elle ne va jamais s'en sortir. Ça sera très compliqué pour elle. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez le live, partagez le live. Ce n'est pas payant. Pour ceux qui peuvent partager, partagez. Pour ceux qui peuvent tapoter, tapoter. Voilà. Quand on aime quelque chose, on met les efforts aussi. C'est très important. Il faut que chacun participe à l'évolution du live. C'est très important. Donc la maman a dit, si le monsieur ne vient pas, la fille va mourir. Et quelque chose ce qu'ils vont faire dans le Bénin, là, ça ne passera pas. Voici comment la maman l'a laissé. Donc, voici comment la maman de sa copine dit, ah,
Là, si celle-là, c'est une grande femme ici qui soigne les gens. Si elle a parlé comme ça, c'est que pour ta copine, c'est fini, c'est mort. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'enlever dans ça? Elles sont en train de se débattre. Sa copine, dans sa CP, là, elle n'a pas laissé la faire. Parce qu'il commence à CP aller voir les christianistes célestes. Vous connaissez les christianistes célestes, non? Les prêtres exorcistes, là. Elle allait voir les christianistes célestes. Parce que quand elle allait voir les christianistes célestes, elle allait dire que il y a ma soeur qui est en train de mourir, qu'elle a besoin qu'on l'aide. Elle dit, quand elle a dit ça au prêtre, là, le gars a dit simplement que oui, je savais que tu allais venir ici. Et ça commence. En tout cas, merci à tous ceux qui m'envoient des cadeaux. 1400 personnes. Vraiment, tu es la seule pour l'instant. Non, vous êtes deux. Ça prouve que, voilà. Normalement, là, je devais à vous deux expliquer l'histoire. Parce qu'ils sont là, 1500 personnes. C'est-à-dire qu'ils sont les médias comme ça. Quel noir, que vos cœurs sont noirs. Tapotez le live. On est tapoteurs. Tapotez le live. C'est toujours chaud sur vous. Vous êtes sous soleil, oui. Tous les jours, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Vous êtes sous soleil. Il fait nuit, vous êtes sous soleil. Non, vous êtes beurre de qualité. Toujours, c'est chaud. Quand il parle à personne, c'est chaud sur nous, c'est chaud sur nous, c'est chaud sur nous. Vous êtes beurre de qualité. Merci beaucoup. Vous allez faire même envoyer chat même. Même envoyer lion ici. Vous êtes beurre de qualité. Une communauté, c'est toujours chaud sur eux. Tiens, nous, on va allumer gaz sur vous. C'est chaud, tous les jours, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais quittez sous le soleil là si c'est chaud. Tiens. Abonnez le live, s'il vous plaît. Abonnez le live. Tapotez le live, tapotez le live. Tapotez même là. Tes mains ont tapoté même là. Les doigts sont comme devenus comme pour les maçons. Et tes mains aiment tapoter, tapoter. Vous voyez voir les doigts sont devenus comme les maçons. On change un peu de ça fait de l'élégance, ça fait du mielleux, du sucré salé. Non, toujours là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On dirait des gens qui vivent sous le soleil. Il y a un ici qui dit raconte. Toi, tu es bloqué. Depuis qu'on parle comme ça à quelqu'un, je suis trop ton client, quoi. Bon, il va te muter. Comme ça, tu vas savoir te comporter. On dit s'il te plaît, raconte l'histoire. On ne dit pas raconte. Tu cherches les lives body bidon. On ne dit pas raconte. Parce qu'il faut savoir traîner ton éducation ici. On ne dit pas raconte. On dit s'il te plaît, ce que tu peux raconter, c'est comme ça. Même si j'aime bien m'amuser, mais n'abusez pas quoi. Ne vous montrez pas trop important. Voilà. J'aime bien rigoler avec mes abonnés. Ils sont déjà habitués à ça. Donc du coup, ils sont allés voir le prêtre. Ah, Aminata, si. Tu vas me faire ça. C'est ce pas pour là, tu vas venir mettre couronne. Et ainsi, c'est pour faire les bêtises, pour m'envoyer cadeau. Ça, c'est pas. Moi, j'aime pas ça. Non, mais pas aussi. C'est pas possible. La fille, c'est un mauvais fond. T'as monté le live. T'as monté le live, s'il vous plaît. Donc, du coup, ils sont allés voir le prêtre. Quand le prêtre est arrivé, il lui a dit ouvertement, quand il est arrivé à la maison, il lui a dit ouvertement, si tu acceptes Jésus et que tu décides de quitter dans le pocléa qui était dedans, moi là, je vais faire de sorte que ça là, ça quitte sur toi. Et que tu ne vas plus jamais retourner dans la vente de piment. Parce que toi, la petite fille là, tu es une vraie vendeuse de piment. Et c'est dans tes histoires de vente de piment là, tu allais rencontrer ce monsieur. Tu es une vraie vendeuse de piment. Donc si tu acceptes de quitter dans la vente de piment là, moi là, je vais faire de sorte que, je ferai de sorte que ça quitte sur toi. Voici comment elle dit qu'elle accepte Jésus comme son sauveur. On la prend, on l'envoie au couvent. On commence à la bombarder là-bas. Elle commence à prier, jeûner.
Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez. Tapotez. Donc, du coup, elle commence à prier, jeûner là-bas. Et puis, il n'y a pas envie de rimer. Elle commence à prier, jeûner. Voici comment une boule, pendant qu'ils sont en train de prier sur elle, une boule d'asticot sort de son ventre. C'est-à-dire que passe par sa partie intime et tombe au sol. Elle dit la boule d'asticot est quittée dans son ventre, passée par sa partie intime et puis c'est tombé au sol. Elle est tombée avec de grosses vertiges. Le sang qui sortait, elle dit c'est Dieu seul qui connaît. Et le sang qui sortait, c'est Dieu seul qui connaît. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Voici comment le vieux a commencé à prier sur la boule d'asticot qui est sortie là. Prier sur la boule d'asticot qui est sortie là. Elle dit la boule d'asticot qui est tombée là. Tout à coup, ça s'est transformé en gros morceau de chair. Elle dit ça s'est transformé en gros morceau de chair. Un gros morceau de chair. Aminata, si je ne sais pas où il y a tes maîtres. Voici quelqu'un qui m'aime juste quand il ne sait pas. De toute façon, c'est fait des musulmans. Normalement, les musulmans, vous devez salir mon live. Vous devez salir mon live. Donc, voici comment la chair, là, elle a commencé à cuire. C'est-à-dire que quand le prêtre a commencé à prier dessus, la chair a commencé à cuire. Voici comment ils l'ont pris. Ils l'ont envoyé, ils l'ont nettoyé tranquillement. Et la fille aujourd'hui, là, elle a retrouvé la santé. Mais elle n'a pas laissé, elle n'a pas laissé l'affaire parce qu'elle voulait prendre le gars. Famille, c'est bon de croire, hein. La religion est très importante dans la vie. C'est bon de croire. Dieu est très puissant. Si quelqu'un te dit que Dieu n'est pas puissant, c'est un menteur. Dieu, il est très puissant. Il est très fort, surtout dans des situations très, très drastiques. Mais quand on parle de Dieu ici, là, vous ne partagez pas le live. Partagez le live. Regardez ça. À midi, là, il y a fait une vidéo des Togolais seulement. Il était à plus de 4000 personnes. 4000 personnes, je ne sais pas, 4200 personnes. Mais là, on est en train de parler de Dieu et ça ne partage pas. À midi, il était à 4000 personnes, 4200 personnes, je pense. Mais là, on parle de Dieu, ça ne partage pas. Ça veut dire que vous vous plaisez quand il y a les sujets chocs. Moi, je vous ai dit que je connais où il y a la visibilité. Donc, quand il vient faire ça ici, là, partager, c'est très important. Le boss, petit amusement, tu m'as muté. Oui, il était muté parce que j'aime pas qu'on me donne des ordres. J'aime pas. Ici, c'est moi qui gère mon bateau. Qu'on raconte. Il a muté ça dans le coin. Il a muté ton profil ça dans le coin. Moi, je ne suis pas ton camarade. Il mute ça encore. Voilà. Toi et moi, on ne va pas en salle de sport ensemble. Hein. D'accord. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Donc, voici comment Dieu la sauve de sa douleur. Et pendant qu'elle est en train de vivre sa vie au Bénin, les Béninois ont changé sa vie avec les vrais Zambetoya. Parce qu'au Bénin, il y en a de tout. Hein. Les Béninois ont changé sa vie, elle est en train de bien vivre sa vie tranquillement au Bénin, tranquille, le temps de reprendre et tout et qu'on sort. Ses copines du Nigeria l'appellent. Allô? Le pain est là, hein? Que le pain te cherche, hein? Elle dit qui? Que le vieux là, celui avec qui tu étais là, il est là, hein? Il dit cette fois-ci là, tout ce que ton cœur te désire là, lui va te donner. Elle dit mais attends. Donc moi-même vous n'avez plus de mes nouvelles. Moi ils sont venus déjà ici. Je voulais déjà ici. Vous ne m'avez pas appelé. Vous ne m'avez rien dit.
Et vous m'appelez pour dire que vous avez retrouvé le pain, qu'il est là, que c'est facile à tout me donner. Parce que comme elle a dit au téléphone que vous êtes des vrais sorciers. Vous êtes de mauvaises personnes. Et vous ne m'avez jamais aimé. Qu'à partir d'aujourd'hui, ne m'appelez plus jamais. Surtout la haine des femmes. Quand une femme n'aime pas une fille et sa camarade femme, comment elle va faire pour que sa camarade femme ait la honte là, c'est ce qu'elle cherche. C'est pour ça que quand vous voyez certaines femmes dire que amitié des femmes, moi je ne suis pas dedans. Hé! Femme est mauvaise en amitié. Hein. Si elle doit te faire du sale pour qu'elle avance, elle le fait. C'est nous les hommes, on réfléchit un peu. Femme. Femme. Vous allez entendre certaines femmes dire, hey, moi, amitié des femmes, je ne suis pas dedans. Je préfère même marcher avec les hommes que de marcher avec les femmes. Parce que les femmes sont toxiques en amitié. Si elle peut te vendre à quelqu'un, et puis elle va prendre l'argent de ça, elle va le faire. Elle va faire le branchement, même toi, mais tu vas penser que c'est le pain qui est là. Il y a un truc qui dit quoi? Il dit contrôle ta langue. Chez toi, là, il n'y a pas un peu de tout. Voilà, ça c'est les Béninois fiers, ça. Contrôle ta langue. Toujours les gros discours. Parce qu'au pays là-bas, on dit révoltez-vous pour que Patrice Talon parte. Quand vous êtes trop mystique là, contrôle ta langue. Toi, tu avais me dit que contrôle ma langue. Toi, tu es malade. Comment vilain là? Toi, tu avais me dit que contrôle ta langue. J'ai aussi on vous demande, vous avez trop de médicaments quoi. Comment des plaisantins comme ça, on vous demande d'aller libérer votre pays seulement, vous ne pouvez pas. Mais c'est pour venir toujours, vous jouez les mystiques dans l'art des gens. Toi, tu as un contrôle ta langue. Comment des plaisantins comme ça? Si vous avez trop force là, voici vos amis togolais qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Utilisez vos magies là, vous allez partir les libérer. Des plaisantins comme ça, toujours en train de menacer les gens avec des petits gris-gris que vous avez chez vous à la maison. Voici vos amis togolais qui sont en train de souffrir. Donnez-les les médicaments, ils vont l'enlever fort Yacine Beyadema. Vous-même, vous ne voyez pas ça. Quand on a trop de médicaments, là, on enlève fort Yacine Beyadema. Mais les gens souffrent autour de vous, c'est la précarité partout là-bas. Mais dès que vous avez un petit médicament, là, contrôle ta langue, contrôle ta langue, gens, les Béninois font trop peur, quoi. Prenez la Coupe du Monde. On est plaisantin comme ça, là. Et maintenant, on a vu dedans, votre doïta là, nous tous on a vu dedans, maintenant. On était petits, on nous a effrayés, ça jusqu'à. Faut pas parler des Béninois, faut pas parler des Béninois. Mais plus on avance, on organise Coupe d'Afrique, vous ne pouvez pas prendre. On organise Coupe du Monde, vous ne pouvez pas prendre. Vous ne prenez rien. Vous effrayez les gens seulement. Rien n'avance, on ne voit rien décoller. Faites des exploits, on va voir fabriquer avion. Vous avez des magies, non? Fabriquer avion, créer des banques où l'argent va rentrer dedans gratuitement. Occupez-vous des populations là-bas. Un peu seulement. C'est des mentalités de pauvres. Toujours vouloir faire du mal à son prochain. Donc, mais comment que vous avez là, c'est pour faire du mal à son prochain, quoi. C'est pas pour faire développer le Bénin. Mais c'est que ça ne sert à rien, alors. Contrôle ta langue, contrôle ta langue. Toujours. Vous pensez que vous êtes fou. Et ça, c'est en vain. Vous bloquez la pluie à Abidjan là-bas, puis les gens ont peur. Ça, c'est fini, ça. Le jour où ils voient le Bénin, c'est que vous allez prendre des amours là pour faire des grands trucs dans votre pays là. On va vous respecter. Sinon, juste aller là. Même là, on s'en fout de ça. Voilà. Il y a quoi? Toujours contre ta langue. Ils effraient toujours les petits. On les a donné 2-3 petits amours. Ils vont taper là-bas. Là, ils effraient tout. Mais même route, il n'y a pas route chez vous. Vos mères là, vous ne pouvez pas prendre vos médicaments, vous mélanger les têtes, ils vont faire des routes chez vous là-bas. Même simple route. Même hôpital, il n'y a pas. Vous vivez dans la précarité, c'est vous qui effrayez les gens avec vos médicaments qu'on ne voit même pas où ça s'en va là. Mais toujours, vous mangez à Kassa, à Koumé, comment on appelle ça? Un truc encore, un poudre de maïs, tous les jours. Mais comment on n'a pas fait que non, les sacs de riz vont quitter au ciel pour tomber, la vie sera gratuite au Bénin. Foutez mon appel là-bas, ouais. Allez sauver les Togolais. Allez sauver les Togolais. On frappe les Togolais, soit ils frappent les Togolais, allez là. Ils veulent libérer le Togo. Faites des épées vont quitter en l'air, venir tomber sur le palais présidentiel de Fort Yacine Beyadema. Si vous êtes fort, bon, c'est moi là. Quand vous allez lancer 6 mois là, ça vous fait quoi? Quand vous êtes fort, venez lancer. Venez lancer. Contrôle ta langue, faut bien parler du Bénin.
faut pas faire demain, il y a allumé panel sur vous, il y a vous Biama et vous les Béninois là. Et le PD qui est en train de se promener au Bénin actuellement, puis mon cœur est chaud ici là, et vous regarde, c'est-à-dire que dans un pays qui est rempli de vaudou, qui est rempli de, comment on appelle ça, comment on appelle ça, de vaudou, de comment on appelle ça. Vous avez des trucs là-bas qui font peur et tout et comme ça là. Woubi est en train de se promener là-bas, Annabelle. Annabelle est en train de se promener là-bas. Vous attendez quoi pour faire envoler Annabelle? Les derniers fétiches qui nous restent au Bénin là-bas, là, il va aller m'appeler Boda des fétiches là. Vous pensez sur les gens des limites? Peut-être que le fétiche va se transformer en homme, il va se balader dans la rue. Leur groupe va attraper fétiche, ils vont taper dans la fesse des fétiches là. Vous pensez sur les gens là, c'est le bon travail qu'on fait? Il faut bien parler du Bénin. Bénin qui est en train de se travestir comme ça là. On va taper dans le fond de. Faut pas jouer à moi. Il y a Biama, tout le Bénin demain. Il y a vous Biama. À cause d'Annabelle là, il y a vous Biama. Depuis qu'un fétiche aime Woubi. Depuis qu'un fétiche aime Woubi. Mais vos fétiches, c'est en train de regarder Annabelle aujourd'hui. Mais solo. Les poils. Mais solo. Dans le pays des amours. Mais solo. Les poils. Les pieds, les fesses, les poils. Mais solo. En train de danser ça dans vos pays là-bas. Il dit tous les amours du Bénin mais sont là, puis ils disent ouais, on a touché le fond. Mais solo, les poils, dans nos corps. Regarde, il m'a m'aider ici. T'as goûté là. Uni, pardon, laisse mon pays tranquille. Je ne vous laisse pas. Depuis quand on fait ça? C'est-à-dire que dans un pays des amours comme ça, un pays de culture. Parce que le Bénin, c'est la source de l'Afrique. C'est un endroit où les gens vont se ressourcer. Mais les gens s'habillent en femmes maintenant. Mais solo, je vois les chalins. Les Béninois me font chaler, c'est ça. Mais solo, les poils. Mais solo. Et puis tout le monde s'est fait ça comme ça, si les Béninois. Fesse même là. Il dit elle. Il s'est passé, il dit elle, mais il dit il. Les poils, c'est si vous comme ça. Il va force pour enlever ça là-bas. C'est si moi vous êtes arrivé. Dégagez, ouais. Déjà, mais que vous n'arrivez pas à manger, si ce les arrive, demandez à nos soeurs en Côte d'Ivoire là-bas, vous parler un peu des Woubi. Demandez à nos soeurs en Côte d'Ivoire là-bas. Elles-mêmes n'ont plus gars. Elles n'ont plus gars dans Abidjan là. Tellement les Woubi ont tout pris. Vous-même là, c'est chaud chez vous là-bas. Et puis vous allez laisser les Woubi venir rentrer là-bas. Ils vont prendre un gars qu'ils ont là-bas là. Demandez à nos soeurs là. Elles luttent perruque, elle est Woubi au marché. C'est-à-dire qu'elle-même elle est là. Elle qui est femme là, elle porte Godio sur sa tête. Perruque de 2000, 3000. Woubi porte perruque de 700 000, 800 000 sur sa tête. Elle-même qui est femme là, elle porte perruque de 2000, 3000, 4000. Godio, c'est sur sa tête. Le Woubi lui porte perruque de 700 000, 800 000. Et puis elle est frustrée. Il a le dernier iPhone dans sa main. Pendant ce temps, elle-même qui est femme là, qui a tout en bas d'elle là, elle n'a rien dans sa main. Elle a faim. Elle est obligée d'aller faire amitié à Woubi pour avoir bon gars. C'est eux qui ont les vrais gars dans le pays. Donc elles vont faire amitié à les Woubi pour que les Woubi fassent des branchements. Voici où vos soeurs se retrouvent parfois dans des partous en Côte d'Ivoire là-bas. Donc tu vas voir que non. Et moi j'aime amitié à un PD, parce que les amitiés à les PD c'est les vrais. Mais quand on demande, on dit les frères n'ont pas devenu PD, elles disent elles ne veulent pas. Quand on dit mais quand tu aimes amitié des PD là, ton petit frère va devenir PD. Elle dit non, moi je ne veux pas que mon petit frère devienne PD. Bâtard. On parle de demandez les filles là-bas, il n'y a pas de garçons. Tous les gars là, chacun, déboukéina, 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 tous les gars Abidjan là-bas là. Si tu t'es trompé, tu as touché ses fesses comme ça, c'est tout ton bras qui a rentré. Parce que les garçons, les hommes ont commencé à donner derrière. Et puis maintenant, ils font des recrutements maintenant. Ils mettent leurs amis dedans. Comme Côte d'Ivoire. Woubi là-bas. Il y a Woubi en Côte d'Ivoire.
Moi-même, c'est mon pays qui dit ça. Il y a Woubi même. Tous les jolis garçons que vous voyez encore, c'est tous des Woubi. Jolis garçons. Tu vois quand il est mignon. Toi-même, tu es garçon, tu es frustré. Tu dis, peut-être il est beau. Hein? Mais dès qu'il s'élève dans le bas, il commence à marcher. Déhanchement à gauche, à droite. Il marche comme ça. Si, quoi ça? Il taper. Il dit gifler. Non, ils ne sont pas tous ivoiriens. Oh, laissez ça. Ça, c'est votre discours, ça. Toujours, ils ne sont pas tous ivoiriens. C'est votre discours. Bon, la plupart, toujours, c'est votre discours. Non, ils ne sont pas tous ivoiriens. C'est des ivoiriens. Tous ceux que moi je connais, c'est des ivoiriens. Ils ne sont pas tous ivoiriens. Comment? Quand tu t'en vas dans leur association qui est à Angré, là, dès que tu arrives devant la porte, c'est que les ivoiriens sont morts. Moi, on me parlait, je ne croyais pas. C'est que les ivoiriens. Quelle affaire, ce n'est pas ivoirien? C'est des ivoiriens seulement. Les expatriés, ils sont combien dans le pays, là? Boubilan. Ah, toi, tu es venu défendre les PD ici. Ah, si tu es venu les défendre, tu es en train de me poser des questions, je ne sais pas. Tu as fait le extrait ou bien je sais quoi. Il faut me parler bien, ma chérie. Il faut me parler bien, ma chérie. Il faut me parler bien. Voilà, il faut me parler bien. Ok, d'accord. Je pense qu'il va faire un hobby. Je pense qu'il va faire un hobby. Vas-y. Au prochain. Bon, pour la première histoire. Il parle de hobby, c'est toi, ça te dérange. Toi, t'es fâché. Nous, t'es Lili. Pour la prochaine histoire. Pour la prochaine histoire. C'est l'histoire d'un gars. C'est l'histoire d'un gars. Investi au pays. C'est ton problème. Et il pense qu'il hérite trop, hein, toi. Non, il pense qu'il hérite trop. Non, il pense qu'il hérite